Coucou les divines, bienvenue dans ce live, bienvenue dans ce tirage des énergies de la semaine. Installez-vous, venez vous connecter, coucou, bienvenue. Alors, oulala, ça tombe, ça tombe. Alors, je vais vous montrer en fait les 3 œufs que vous pouvez choisir, donc vous en choisissez un. On avait donc le quartz cristal, l'améthyste et le jade néphrite. Et je trouve que je les ai vraiment tirés au hasard, mais ça fait partie vraiment de mes super préférés. Donc ici, je vous invite à vraiment venir vous relier à votre cœur, à votre bassin, pour pouvoir vraiment être centré sur vous, et puis pouvoir aussi vous projeter dans cette nouvelle semaine qui arrive. Donc maintenant, je vais vous montrer donc, le quartz cristal, qui est vraiment un très bel œuf. Je vais le rapprocher, voilà. Donc ici, c'est un très très bel œuf, donc je vous laisse en fait l'observer et puis sentir si c'est un œuf qui pourrait vous plaire pour cette semaine. Pour l'instant, je vous dis rien, mais juste observez-le, il y a plein de choses à l'intérieur, vous voyez, il est vraiment trop beau. Donc c'est un œuf en quartz cristal. Et aussi pour celles qui me demandent souvent, quelle est la taille de cet œuf? Cet œuf, en fait, c'est un œuf moyen. Et les moyens, ça convient à beaucoup de femmes. Voilà. Puis vous pouvez fermer les yeux, revenir à vous, revenir dans votre bassin, dans votre cœur. Et puis on va passer, je vais vous montrer l'améthyste. Est-ce que l'améthyste vous attire pour la semaine qui arrive? Observez-la. Et puis ensuite, vous pouvez venir fermer les yeux, revenir dans votre cœur, dans votre bassin. Et puis je vais vous montrer le jade néphrite, donc l'œuf de Yoni en jade néphrite. Et voyez si ça résonne pour la semaine qui arrive. Est-ce que c'est dans vos énergies? Prenez le temps d'observer, de ressentir. Est-ce que la vibration de cet œuf vous inspire, vous attire? Et puis maintenant, je vais tirer une carte donc pour le quartz cristal. Donc faites votre choix sur l'œuf qui vous plaît le plus. Est-ce que c'est le quartz cristal, l'améthyste ou le jade néphrite? Alors, pour l'aventurine, pour le quartz cristal, ici on a la carte du départ. Alors, il faut savoir que le quartz cristal, c'est un amplificateur de nos états émotionnels. Donc, est-ce qu'ici, dans votre vie, pour la semaine qui arrive, est-ce qu'à un moment donné, vous sentez qu'il y a quelque chose que vous devez lâcher? Et ça va être très très présent, ça va être très très puissant en vous. Donc ici, c'est vraiment, en plus on est dans la lune, donc si au niveau intuitif, émotionnel, vous sentez qu'il faut vraiment que vous puissiez sortir de quelque chose, partir de quelque chose, mais ça peut être vraiment de choses très différentes, hein. Ça peut être quitter tel groupe, ça peut être quitter ou arrêter de faire telle ou telle chose. Vous voyez, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose en fait qu'on est obligé d'arrêter parce qu'on sent que ça devient trop fort. Et en plus, ce sera encore plus amplifié par le quartz cristal. Donc, il y a sûrement des choses dans votre tête qui aujourd'hui vous disent « Bon, il faudrait peut-être que j'arrête telle chose, ou il faudrait que j'arrête, je sais pas, je dis n'importe quoi, que j'arrête de manger telle chose. » Et bien ici, là, ça va être vraiment beaucoup plus fort. Donc, s'il y a des choses que vous voulez arrêter aussi pendant cette semaine, faites-le parce que vous allez vraiment être aidé pour arrêter quelque chose, changer quelque chose, partir sur de nouvelles choses. En tout cas, ça va être quelque chose de très très puissant. Pour l'améthyste, pour celles qui ont choisi l'améthyste. Alors, ici, en fait, on a la maladie avec l'améthyste. Donc ici, à mon avis, c'est arrêter de vous prendre la tête. La maladie, en fait, par rapport à cette carte, elle entraîne en fait des choses qui sont plutôt en lien avec le burn-out, avec, vous savez, le mental qui est tout le temps en train de tourner, d'avoir des angoisses pour tout et pour rien, etc. Donc ça, c'est vraiment cette carte-là.
Et donc forcément, ça vous rend malade parce que quand on n'est pas bien dans sa tête, quand on pense à plein de choses, qu'on est stressé, en fait, ça vient se loger dans nos muscles et ensuite dans nos cellules et ça crée en fait plein de problématiques au niveau de notre santé. Donc ici, en fait, ce qu'elle vous indique, cette carte, c'est vraiment de pouvoir avec l'améthyste. L'améthyste, c'est vraiment plus l'intuition. C'est le troisième œil. Donc si vous avez des décisions à prendre, si vous sentez qu'il y a plein de choses qui tombent dans votre tête, des angoisses, etc., reliez-vous en fait à vos perceptions, au troisième œil. Normalement, quand vous avez des perceptions, parce qu'il faut bien faire la différence entre des angoisses et des perceptions. Quand vous avez des perceptions, ça vient comme ça et il n'y a aucune peur, aucune angoisse. Les angoisses, c'est vraiment lié à ce que vous pouvez imaginer. C'est vos fantasmes qu'il y a derrière. Donc ici, s'il y a des choses dans votre vie qui tournent en rond dans votre tête, qui vous angoissent, qui vous font peur, vous voyez en fait que vous partez un peu dans des fantasmes, c'est revenez à votre troisième œil. Votre troisième œil, il ne vous trompe pas, c'est l'intuition. Et l'intuition, elle arrive comme ça, elle descend et ça paraît, c'est comme si c'était une évidence. Ce qui fait que vous n'avez pas de peur, vous n'avez pas d'angoisse, vous ne vous posez même pas de questions. Donc vraiment, mettez au placard cette semaine toutes vos angoisses, tout ce qu'il y a dans votre tête pour laisser en fait la place à vos intuitions pour arriver. Et ici, je ne parle pas en fait, c'est vrai que j'aurais pu parler ici du canal, je ne parle pas en fait du canal qui est ici coronal, qui est en lien avec l'univers, je parle plutôt de vos perceptions. Et les perceptions, ça peut être des perceptions visuelles, ça peut être des perceptions auditives, ça peut être l'odorat. En fait, c'est tout ce qui est en lien avec votre corps, vos sensations. Donc faites confiance à vos sensations. Votre corps, c'est mieux que vous. Voilà. C'est des très très beaux tirages. Je ferai un récap pour celles qui arrivent, je ferai un récap juste à la fin du tirage. Et donc ensuite, le troisième œuf, c'était le jade néphrite. Le jade néphrite. Très très sympa. Très très sympa. Ici, cette carte, en fait, c'est le cloître. C'est comme si vous étiez coincé dans quelque chose et que vous refaisiez tout le temps les mêmes choses, les mêmes erreurs. On tourne en rond. Vous voyez, c'est le truc de on s'en sort pas, on tourne en rond. Aujourd'hui, si vous voulez sortir de votre cloître, donc s'il y a des choses en fait qui se répètent, que vous en avez marre, cette semaine, vous allez vraiment être attiré par autre chose. C'est-à-dire que au lieu d'être dans votre victime qui fait « Ah, ben ça arrive qu'à moi », vous savez, le côté Calimero, la fatalité, ça arrive qu'à moi, j'en ai marre de tourner en rond dans mon cloître, j'en ai marre que ça soit bloqué, etc. Ici, c'est vraiment hyper important cette semaine que vous alliez chercher votre puissance féminine. Le jade néphrite, c'est votre puissance féminine. La puissance féminine, elle se trouve dans notre bassin. Donc si vous voulez activer cette énergie, c'est vraiment d'aller dans votre bassin avec le jade néphrite qui va vraiment vous aider en fait à transcender ce qui est ici, c'est-à-dire j'ai pas de chance, je suis une victime de la société, voilà, je tourne en rond, ça prend trop de temps, je suis bloquée. Allez chercher votre puissance féminine et vous allez voir que tout va se transformer, tout va être très différent dans votre vie à partir du moment où vous êtes dans l'état d'esprit du jade néphrite. Le jade néphrite, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, c'est je suis dans ma puissance, j'ose dire ce que je veux, j'ose faire ce que j'ai envie. Il n'y a plus de barrières, vous voyez, il n'y a plus ces barrières, ces chaînes qui sont présentes. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez choisi? Qu'est-ce que vous aviez choisi comme œuf? N'hésitez pas à me le dire. Est-ce que c'est le quartz cristal, l'améthyste ou le jade néphrite? Et est-ce que ça vous parle? Pour celles qui viennent d'arriver, je vais juste faire un mini récap. Donc vous aviez le choix entre le quartz cristal, l'améthyste et le jade néphrite. Et donc pour le quartz cristal, c'était le départ. Donc si vous avez envie de lâcher des choses, lâchez-les. C'est vraiment le bon moment. Et de toute façon, vous n'allez pas pouvoir y résister parce que vous êtes soutenu par le quartz cristal. Pour celles qui avaient choisi l'améthyste, elles avaient eu la maladie. C'est-à-dire que arrêtez de vous prendre la tête avec des millions de choses qui sont dans votre tête, avec des peurs, des angoisses, etc. Faites confiance à vos perceptions, à votre troisième œil, c'est-à-dire tous vos sens. Mettez en activation tous vos sens et vous allez avoir vos réponses. Et sachez que les intuitions, quand vous avez des intuitions, il n'y a aucune peur, il n'y a aucune angoisse. Et là, on sait qu'on est dans les perceptions et pas dans du fantasme. Quand on est dans du fantasme, il y a des peurs qui arrivent, etc. Quand on est dans de l'invention mentale.
Et puis, pour celles qui auraient choisi le jade néphrite, on est sortir du cloître, donc sortir de vos habitudes, sortir de tout ce qui vous bloque, etc. Et pour le faire, eh bien, c'est aller chercher, grâce au jaspe néphrite, au jade néphrite, aller chercher votre puissance féminine, osez aller vers ce que vous avez envie d'aller, dites ce que vous avez envie de dire. Voilà, c'est montrer que vous êtes présente et cette énergie, elle est dans le bassin. Et le jade néphrite peut vous aider en fait à aller vers cette énergie. Christine, tu me dis, bonjour, oui, cela me parle beaucoup, je suis attirée par le jade néphrite vert. Ok. Et c'est une très 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 belle pierre, ça fait partie, moi je trouve, des plus belles pierres que l'on a. C'est un vert très profond et qui est très puissant et surtout, il est... Je sais pas en fait, je sais pas comment ils arrivent à le travailler, mais il est super lisse, je sais pas si vous le voyez. C'est ce qui fait en fait qu'il est très très beau, très brillant, parce il est vraiment très bien lié, il est vraiment super poli. En fait, ils ont une technique pour le polir et pour travailler cette œuvre qui est juste extraordinaire. Mais je sais pas si ça se voit bien à la caméra, peut-être plus si je l'approche. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, ce tirage de la semaine auprès des femmes qui en auraient besoin. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires, à liker. Et puis donc on se retrouve de toute façon demain pour le tirage du jour. Là c'était vraiment le tirage de votre semaine. Dans quelle énergie vous pouvez être, ou en tout cas quelle énergie vous pouvez développer pendant cette semaine. Les choses aussi peut-être à nettoyer, à enlever, et puis pour aller vers des choses qui vous sont plus agréables pour vous maintenant. Voilà, je vous souhaite en tout cas un très bon dimanche. Et puis aussi, on se retrouve ce soir à 20h45 pour le live. Donc, on a fait une sélection de 30 œufs qui sont magnifiques. Donc, vous allez vraiment pouvoir choisir l'œuf qui vous plaît. Et ça va être vraiment une très très belle soirée. J'ai prévu aussi des réductions sur les œufs. Voilà, donc ça va être vraiment chouette. Donc soyez là sur ce compte à 20h45, on va être en live. Je répondrai aussi à toutes vos questions autour des pierres, mais aussi autour de l'utilisation, la pratique des Eudionie. Voilà, donc ça va être très très chouette. On a des merveilles à vous montrer. Enfin voilà, je suis impatiente et en même temps c'est une première, donc j'espère que tout se passera bien d'un point de vue technique. Et voilà, mais bon, confiance. Je vous dis à très vite, peut-être à ce soir pour certaines.